Suite. Donc, je passe la parole au camarade Tom Martin du collectif Palestine vaincra à Toulouse pour nous parler de la question palestinienne en Europe et des enjeux de la solidarité avec la Palestine. Bonsoir à toutes et à tous et merci à la Voix démocratique ouvrière pour l'organisation de cet événement qui pour nous est essentiel parce que c'est important de construire des liens de solidarité internationale dans le mouvement de solidarité avec la Palestine. Aujourd'hui, on voudrait commencer notre intervention par saluer la résistance du peuple palestinien qui fait face depuis plus de 200 jours à une opération génocidaire sur la bande de Gaza et son lot de massacres, de nettoyage ethnique, de famine contre des millions de personnes. Mais en dépit de cette situation, le peuple palestinien continue de résister inlassablement comme il le fait depuis maintenant plus de 76 ans. On voudrait aussi souligner que face à cette situation, la Palestine, elle n'est pas seule. On a vu se développer dans le monde entier, que ce soit au Maroc, à Bahreïn, aux États-Unis, dans les États européens, un vaste mouvement de solidarité. Ce qui est pour nous essentiel de souligner, c'est que cette solidarité n'est pas un soutien à une lutte lointaine, mais c'est d'abord et avant tout l'entraide dans un combat commun, un combat fondamentalement qui doit s'inscrire dans une perspective anti-impérialiste et anticolonialiste. Et en ce sens, pour nous, c'est important de souligner que quand on défend la perspective d'une Palestine libre et démocratique de la mer au Jourdain, finalement, on défend l'émancipation de toutes et tous en Palestine et bien au-delà. Ce qui est important aussi, à notre sens, de comprendre, avant de parler du mouvement de solidarité en Europe, c'est de comprendre la nature d'Israël, qui n'est pas seulement un État colonial, qui n'est pas seulement un État d'apartheid, mais c'est le poste avancé de l'impérialisme occidental dans le monde arabe, une colonisation de peuplement au service des États impérialistes depuis maintenant 76 ans. Euh, c'est le sens, par exemple, de l'intervention de Joe Biden qui déclare s'il n'y avait pas d'Israël, les États-Unis devraient inventer un Israël pour protéger ses intérêts dans la région. Et c'est exactement, ça s'applique exactement de la même manière pour l'ensemble des États européens et notamment la France. La France et l'impérialisme français qui a toujours joué un rôle déterminant dans la colonisation sioniste de la Palestine, que ce soit avec les accords de Sykes-Picot en 1916 qui ont partagé la région en fonction des intérêts impérialistes britanniques et français, que ce soit le plan de partage des Nations Unies en 1947, que ce soit en fournissant le nucléaire dans les années 60, ou que ce soit aujourd'hui en développant des accords économiques, politiques, diplomatiques et militaires avec l'occupation sioniste. Ce qu'on a vu depuis le 7 octobre, c'est que cette situation de lien organique entre l'État sioniste et l'impérialisme occidental est devenue de plus en plus évident, notamment où l'objectif était pour les États occidentaux de maintenir la sécurité, la stabilité, la légitimité du projet sioniste. Et on a vu se développer des, euh, des accords, notamment commerciaux. On peut souligner par exemple qu'en France, en dépit des dizaines de milliers de morts, la France continue de vendre des armes à Israël. La France, qui est le deuxième exportateur d'armes dans le monde, et l'ensemble de son industrie d'armement participe et coopère avec le projet sioniste génocidaire. C'est le cas par exemple de l'entreprise Thales, qui est un fleuron de l'impérialisme français, qui est le 16e plus gros vendeur d'armes au monde et qui collabore par exemple avec Elbit Systems. En guise d'exemple, en 2022, la France a vendu 25,6 millions d'euros de matériel militaire à Israël, ce qui en fait son premier fournisseur européen. De la même manière, on voit que les pays de l'Union européenne continuent d'avoir un accord d'association avec l'État sioniste, ce qui fait que l'UE est le premier partenaire commercial d'Israël et qui représente à peu près 30% de ces échanges. Face à ce constat, on comprend donc que dans les centres impérialistes et dans les pays européens, on a une responsabilité particulière de combattre l'alliance stratégique entre l'impérialisme occidental et l'État sioniste. Et c'est le sens du travail que mène le collectif Palestine vaincra
depuis maintenant 5 ans. Euh, Notre axe principal, et c'est ce à quoi on essaye de travailler en France, c'est de soutenir la résistance du peuple palestinien dans son combat contre le colonialisme de peuplement sioniste. Et soutenir cette résistance, pour nous, ça passe par affirmer des positions claires, notamment et particulièrement de dire haut et fort que le projet sioniste est un projet illégitime en tant que projet colonial et raciste, et que la lutte du peuple palestinien est, elle, une lutte légitime, non seulement pour son autodétermination face à une colonisation de peuplement, mais aussi dans une lutte qui doit s'inscrire dans une perspective radicalement anti-impérialiste pour l'ensemble des peuples de la région du monde arabe. Par ailleurs, nous, dans les manifestations à Toulouse, on aime à scander l'Algérie a vaincu, Palestine vaincra, pour souligner que la lutte du peuple palestinien elle s'inscrit dans un continuum historique des luttes des peuples dans le monde contre l'impérialisme et le colonialisme. Et au même titre que la lutte du peuple algérien, la lutte du peuple vietnamien, la lutte du peuple haïtien a vaincu l'impérialisme, le peuple palestinien et sa lutte vaincront le sionisme. Et c'est ce qu'on s'emploie à soutenir dans les centres impérialistes. En particulier, les mobilisations qu'on développe, elles sont de différents ordres, notamment des mobilisations populaires qui remettent en cause du coup les liens entre les différents organismes occidentaux et le projet sioniste. À cette occasion, je voudrais saluer la mobilisation exemplaire des étudiants, notamment sur les campus américains, mais pas seulement. On voit se développer en France, par exemple, aujourd'hui, ces derniers jours, à Sciences Po Paris, une mobilisation étudiante qui, d'un côté, dénonce le génocide en cours à Gaza, mais de l'autre, remet en cause les partenariats entre les universités occidentales et les universités israéliennes. Et pour nous, c'est un développement significatif du boycott académique d'Israël, mais aussi ça souligne le fait qu'on voit émerger une nouvelle génération anti-impérialiste en Europe et aux États-Unis et au Canada. Et c'est extrêmement significatif et important. Euh, et un autre élément l'émergence de cette nouvelle génération, c'est de voir qu'il y a eu, par exemple en France, depuis le 7 octobre, le développement de centaines de comités de soutien à la Palestine qui ont émergé sur les campus. Et ces comités, dans leur très grande majorité, ont exprimé des positions en rupture avec la soi-disant solution à deux États et en rupture avec l'héritage du projet liquidateur autour des accords d'Oslo. Euh, un autre, un autre élément des mobilisations anti-impérialistes qui nous semble important de souligner, c'est le développement des campagnes de mobilisation par rapport à l'industrie de l'armement et ce qu'on observe et ce qu'on a observé avec des actions significatives, pas seulement en France, mais aussi en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique, autour d'organisations et de campagnes comme Stop Arming Israel ou Palestine Action, qui font un travail conséquent de lutte contre l'industrie de l'armement et l'armement israélien sur le sol européen. C'est le cas, par exemple, en Angleterre, où Palestine Action a fait fermer plusieurs sites d'Elbit Systems, le principal fabricant d'armes israélien. Et ça, c'est des victoires politiques qui sont importantes. De la même manière, en France, on a vu se développer une grande campagne de boycott de Carrefour. Carrefour, qui est une multinationale française qui non seulement s'est développée et s'est implantée en Palestine occupée, et en particulier dans les colonies de Cisjordanie, mais aussi a soutenu de manière très concrète les soldats sionistes en offrant des colis alimentaires au début de l'opération génocidaire à Gaza. Depuis le mois d'octobre, on a vu des centaines d'actions s'organiser partout en France, faisant l'alliance aussi entre des groupes écologistes, des groupes anticolonialistes, des groupes anticapitalistes. Et pour nous, c'est extrêmement important et ça porte, cette campagne porte aussi les fruits de futures alliances qui seront déterminantes pour l'avenir. Et nous, par exemple, à Toulouse, on a participé avec une coalition plus large que le collectif, qui est un comité de soutien à la Palestine, à plusieurs dizaines d'actions sur la ville. Par contre, ce que nous, on aime à souligner et à rappeler, c'est que toutes ces mobilisations, toutes ces campagnes de boycott, ce ne sont pas des alternatives à la résistance du peuple palestinien, mais c'est bien des actions et des mobilisations en soutien à cette résistance.
et parce que c'est elle qui sera l'actrice principale de sa propre libération. Face à ces mobilisations qui se développent en Europe, on voit se développer une campagne de répression extrêmement brutale dans plusieurs pays européens. Évidemment, le fer de lance de de ces campagnes anti-palestiniennes, c'est l'Allemagne, où on a vu des organisations comme Samidoun qui se sont fait interdire dès le mois d'octobre. On a vu plusieurs militants palestiniens soumis à des interdictions politiques ou à des menaces d'expulsion en raison de leur prise de position. On a vu aussi une pratique de chantage raciste pour les migrants qui pourraient remettre en cause le projet sioniste dans des prises de position sur les réseaux sociaux, etc. Mais ce sont des politiques de type macartiste qui en réalité se sont développées dans un certain nombre de pays, en Belgique, mais aussi en France, où la criminalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine n'est pas née avec le 7 octobre. Depuis des dizaines d'années, on voit observer des campagnes de répression, notamment contre la campagne de boycott d'Israël, ou par exemple contre notre collectif, le collectif Palestine Vaincra, qui a été dissous par décision gouvernementale en 2022, une décision qu'on a réussi à faire suspendre par le Conseil d'État, mais qui est toujours en cours. Mais ce qu'on a vu, c'est que depuis le 7 octobre, il y a un élargissement de cette répression qui touche l'ensemble du mouvement de solidarité avec la Palestine, y compris ses expressions les plus modérées. On a vu récemment des parlementaires, des syndicalistes, des chercheurs, des étudiants, mais aussi des centaines d'anonymes être convoqués, soi-disant pour apologie du terrorisme. Il y a une circulaire du ministère de la Justice français qui a invité toute organisation qui soutiendrait de manière trop radicale la Palestine à les poursuivre pour incitation à la haine ou apologie du terrorisme. Et aujourd'hui, c'est plus de 626 procédures qui sont menées contre des militantes et des militants et des personnes solidaires du peuple palestinien. Un exemple récent, c'est la condamnation scandaleuse d'un responsable de la CGT du Nord, Jean-Paul Delesco, à 1 an de prison avec sursis, simplement pour avoir rédigé un tract de soutien au peuple palestinien. Face à ça, pour nous, ce qui est important de souligner, c'est qu'on doit faire front. On doit faire front dans la diversité de nos expressions et de nos engagements, mais on doit faire front ensemble pour lutter contre cette répression qui, en définitive, a pour objectif de protéger les intérêts impérialistes et sionistes. Et dans ce sens, par exemple, demain à Toulouse, on organise un grand rassemblement avec plus de 35 organisations autour du mot d'ordre Soutenir la Palestine n'est pas un crime. Et symbole de cette politique répressive et de cette complicité criminelle entre l'impérialisme et le sionisme, c'est évidemment les prisonniers de la cause palestinienne qui sont aujourd'hui détenus dans les prisons impérialistes. Il y a les militants de Palestine Action en Grande-Bretagne, il y a le militant palestinien Amin Abou Rached qui est détenu aux Pays-Bas, et bien sûr le militant communiste libanais Georges Ibrahim Abdallah qui est détenu en France depuis maintenant 40 ans alors qu'il est libérable depuis 1999. Il est aujourd'hui détenu en France depuis 40 ans en raison de son engagement communiste, anti-impérialiste, anti-sioniste au sein de la résistance palestinienne, un engagement qu'il n'a jamais renié et dans lequel il s'inscrit toujours aujourd'hui. Et pour nous, s'engager pour leur libération et en particulier pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, c'est s'engager aux côtés de la résistance du peuple palestinien qui fait face aujourd'hui au génocide en cours à Gaza, mais aussi cette résistance du peuple palestinien qui incarne une alternative d'émancipation pour les peuples de la région. Et juste, je voudrais conclure en citant un intellectuel et un révolutionnaire libanais qui s'appelle Sama Idriss et qui déclarait « Si nous abandonnons la Palestine, nous nous abandonnons nous-mêmes ». Voilà, merci.